Veuillez vous asseoir maintenant. Excellence Madame le ministre d'État, ministre du portefeuille, ici représenté. Excellence Monsieur le ministre des Hydrocarbures, ici représenté. Monsieur le Président du Conseil d'administration, Mesdames et Messieurs les administrateurs, Monsieur l'inspecteur général du travail, ici représenté, Messieurs de l'intersyndicale, Madame la présidente de la délégation syndicale nationale, Messieurs les cadres et agents de la SONAHYDROCESA, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Nous sommes heureux de vous recevoir ces jours à l'occasion de la cérémonie solennelle de l'installation de la délégation syndicale nationale élue. Ceci en exécution de l'arrêté ministériel numéro 086/CAB ETPS/MIN/2023 du 23 février 2023 de son Excellence Madame la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, modifiant et complétant l'arrêté ministériel numéro 11/MINETA/MTEPES/FBK/RO/2018 du 29 janvier 2018 portant convocation et fixation du calendrier du déroulement des élections syndicales dans les entreprises ou établissements de toute nature en République démocratique du Congo pour la 8e édition 2023-2026. Et la note circulaire numéro 12/CAB.MIN/ETPS/02/2023 du 27 février 2023 portant organisation des élections syndicales dans les entreprises et établissements de toute nature en République démocratique du Congo pour la même édition. En effet, dans le souci de respecter le calendrier électoral tel qu'édicté par la note circulaire si aux reprises de son Excellence Madame la ministre en charge de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, le lancement du processus électoral à la SONAHYDROCESA est intervenu le 21 avril 2023. Il s'est clôturé le 23 mai par les élections proprement dites, dépouillement et publication des résultats qui se sont déroulés simultanément dans les collèges électoraux de Kinshasa, Lubumbashi dans le Haut-Katanga et Mbujimayi dans le Kasaï oriental. Des 16 syndicats enregistrés au départ pour participer au scrutin, 5 seulement sont arrivés en finale. Il s'agit de l'Union des syndicats du Congo, USC, la Dynamique ouvrière du Congo, DOC, l'Union nationale des travailleurs du Congo, UNTC, le syndicat national des agents fonctionnaires de l'État et paraétatiques, SINAFET, le syndicat Tous au Travail, TT. Les procès-verbaux de ces élections ont été déposés le 24 mai 2023 au ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale via son secrétariat général. Excellence Madame le ministre d'État, ministre du portefeuille, ici représenté. Excellence Monsieur le ministre des Hydrocarbures, ici représenté. Monsieur le Président du Conseil d'administration, Mesdames et Messieurs les administrateurs, Monsieur l'inspecteur général du travail, ici représenté, Messieurs de l'intersyndicale, Madame la présidente de la délégation syndicale nationale, Messieurs les cadres et agents de la SONAHYDROCESA, Mesdames et Messieurs, distingués invités.
La cérémonie de séjour, initialement prévue pour le 7 juin 2023, suivant le calendrier arrêté de commun accord par les partis employeurs et syndicats, a été reportée à raison des changements opérés à la haute direction de la société, l'employeur Sonaïdro-Kessa étant le pouvoir organisateur. Pour ces retards indépendants de notre bonne volonté, nous vous présentons nos excuses les plus sincères tout en adressant nos vifs remerciements à la nouvelle délégation syndicale à qui nous souhaitons un fructueux mandat. Je vous remercie pour votre aimable attention. Excellence, Madame la ministre d'État, ministre du portefeuille ici représentée, Excellence, Messieurs le ministre des Hydrocarbures ici représenté, Messieurs le président du conseil d'administration de la Sonaïdro SA, Mesdames et Messieurs membres du conseil d'administration de la Sonaïdro SA, Messieurs le directeur général de la Sonaïdro SA, Mesdames et Messieurs membres de la direction générale de la Sonaïdro SA, Messieurs l'inspecteur général du travail ici représenté, camarades présidents nationaux, secrétaires généraux et permanents syndicaux des syndicats représentatifs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. C'est pour nous un grand honneur de prendre la parole du haut de cette tribune au nom de l'intersyndicale de la Sonaïdro SA. Depuis quelques décennies, notre gouvernement ne cesse de respecter les calendriers que lui impose la démocratie en organisant les élections sociales sur toute l'étendue de la République, permettant aux travailleurs de choisir librement leurs représentants. Il nous incombe donc du devoir de remercier le gouvernement de la République en général, particulièrement son Excellence, Madame la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, pour sa ferme volonté d'organiser les élections sociales. Nos remerciements vont également à l'Inspection générale du travail pour son accompagnement tout au long du processus, les comités de gestion de la Sonaïdro SA, pouvoir organisateur, ainsi que tous les travailleurs qui ont bien voulu voter pour les changements. Sonaïdro SA a organisé en date du 23 mai 2023 à Kinshasa, Mbuji-Mayi et Lubumbashi, une élection syndicale libre, transparente et démocratique. Par ces votes, les travailleurs ont opté pour l'amélioration des conditions socio-professionnelles, la paix sociale et l'unité. C'est dire combien nous mesurons avec gravité, fierté et reconnaissance la responsabilité qui nous a été confiée par les travailleurs, celle de la défense de leurs intérêts socio-professionnels et avantage de l'ensemble des travailleurs avec l'obsession de promouvoir la justice sociale au sein de l'entreprise. Excellence, Madame la ministre d'État, ministre du portefeuille ici représentée, Excellence, Messieurs le ministre des Hydrocarbures ici représenté, Messieurs le président du conseil d'administration de la Sonaïdro SA, Mesdames et Messieurs membres du conseil d'administration de la Sonaïdro SA, Messieurs les directeurs généraux de la Sonaïdro SA, Mesdames et Messieurs membres de la direction générale de la Sonaïdro SA, Messieurs l'inspecteur général du travail ici représenté, camarades présidents nationaux, secrétaires généraux et permanents syndicaux des syndicats représentatifs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. La vision que nous avons en tant qu'intersyndical, c'est de pouvoir amener la Sonaïdro vers le haut, parce que l'employeur a pour mission de pouvoir donner, mais aussi les travailleurs, pour exécuter le travail, a besoin d'être dans de bonnes conditions.
C'est pour ça que nous avons comme vision d'étudier et de défendre les intérêts des travailleurs, interagir avec l'employeur par un dialogue social permanent et constructif afin de pouvoir garantir la stabilité de l'entreprise. Nous demandons aux agents et cadres de se mettre résolument au travail, car pour revendiquer plus, il faut produire plus. Nous invitons le partenaire à organiser de manière urgente, après l'installation de la délégation syndicale, la formation des délégués syndicaux afin qu'ils connaissent leurs devoirs dans ce processus de défense des droits des travailleurs, car un délégué syndical non formé est un danger potentiel pour lui-même, ses collègues et son employeur, disait un célèbre syndicaliste anglais, David Cockcroft, lors du congrès de la Fédération internationale des ouvriers du transport, ITEF en sigle, en 1994 à Genève, en Suisse. Ici, de rappeler que l'employeur n'est pas un ennemi, ni un adversaire, mais plutôt un partenaire social. D'où la nécessité d'un dialogue social permanent, apaisé et sincère, garant de la paix sociale. Que vive l'intersyndicale de la Sonatrach SA, que vive la Sonatrach SA, que vive la République démocratique du Congo. Nous vous remercions pour votre particulière attention. Au nom de Monsieur l'inspecteur général du travail, chef de service, nous vous souhaitons la bienvenue pour avoir réussi de votre présence dans ce beau cadre de la salle de fête, la perle de la Sainte Anne, de la procure des missionnaires de Chet à Kinshasa-Gombe. La cérémonie officielle de l'installation de la délégation syndicale nationale de la Sonatrach SA, afin de matérialiser le programme du gouvernement au travers du ministère de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, par son Excellence Madame Claudine Lusikembe, ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, sous l'encadrement de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Samalou Konde Kinge, ainsi allant dans la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État, je cite, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous citons alors son programme qui lui prône le peuple d'abord. Ce processus qui a connu un bon déroulement avec l'accompagnement du début à la fin de l'inspection générale du travail vient d'accoucher sur une note positive qui est aujourd'hui l'installation de la délégation syndicale nationale devant tous les partenaires sociaux ici présents, et c'est conformément à l'arrêté ministériel numéro 086 CAP ETPS MIN 2023 du 23 février 2023 modifiant et complétant l'arrêté ministériel numéro 011 CAP BINETA METPS FBK RO 2018 du 29 janvier 2018 portant convocation et fixation du calendrier du déroulement des élections syndicales dans les entreprises ou établissements de toute nature en République démocratique du Congo pour la 8e édition 2023-2026 ainsi que la note circulaire numéro 12 CAP MIN ETPS 02 2023 portant organisation des élections syndicales dans les entreprises tant publiques que privées, ainsi qu'aux établissements de toute nature en République démocratique du Congo. Nous tenons donc, en tant que pouvoir public, à remercier toutes les autorités de la Sonatrach SA qui n'ont ménagé aucun effort pour que ces élections se fassent dans de bonnes conditions. Nos remerciements vont également aux camarades permanents syndicaux qui se sont dépassés pour qu'aujourd'hui cela soit chose faite.
Pour clore, nous tenons à prodiguer ces brefs conseils. Vous devez savoir que vous devez être les syndicats de développement pour relancer l'entreprise Sonahydraulique SA et non les syndicats qui trouvent l'entreprise comme étant intérêt de prédilection des conflits. Vous êtes les interlocuteurs valables des travailleurs auprès de l'employeur. Votre mission est d'aider l'employeur à mieux faire pour l'intérêt supérieur de l'entreprise et le bien-être des travailleurs, car ce qu'il faut retenir est que vous êtes et restez toujours travailleurs et qu'à ce titre, il y a toujours l'épée de Damoclès suspendue au-dessus de votre tête qui n'attend qu'un moindre faux pas de votre part puisque ça puisse vous trancher la tête. En ce qui concerne l'employeur, il faut toujours être à l'écoute des travailleurs, ne pas fermer la porte aux délégués syndicaux, aussi à leurs permanents syndicaux. Organiser en urgence la formation des délégués syndicaux, comme venait de dire le permanent syndical, pour que vous ayez des interlocuteurs bien formés et qui pourront vous poser les problèmes en toute connaissance de cause. Que vive la RDC, que vive la Sonahydraulique. Je vous remercie. Le 26 juin 2023, entre la partie employeur, l'inspection générale du travail et les permanents syndicaux portant ici des élections pour le compte de la 8e édition 2023-2026. L'an 2023, le 26e jour du mois de juin, s'est tenu dans la salle du 7e étage de l'immeuble de la Sonahydraulique la réunion entre les membres de la commission chargée de superviser les élections syndicales et les 5 permanents des syndicats représentatifs pour le compte de la 8e édition 2023-2026 en vue de procéder à la composition du bureau de la délégation syndicale nationale avant d'envisager l'installation des délégués syndicaux élus. Était présent pour les bancs inspection générale du travail, M. Lomwanga Lindengue, inspecteur principal du travail de première classe. M. Mbayo Mukimba, contrôleur du travail. Pour les bancs employeurs, Mme Mouchid Kazou, M. Lubambangandu, M. Nyundu Luhamba, M. Iyochi Kosisaka, M. Bea Bakatua Mbamba, M. Kalamba Nawej, Mme Iko Lindaya, M. Pinda Kankolongo, Mme Moussingalete Bilo. Pour les organisations syndicales, M. Bassimba Tandou Hervé, ISC, M. Kimbumbu Dido Didier Doc, M. Tunda Jean Sinafet. 4 représentants sur 5 ont répondu présent. Le quorum étant atteint, les participants ont siégé valablement. Les syndicats Tous au Travail et Union nationale des travailleurs du Congo n'ont pas pris part à cette rencontre, cette réunion. 2 points ont été inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. La correction de l'erreur matérielle sur la composition du Bureau national de la délégation syndicale. 2. L'installation de la nouvelle délégation syndicale nationale élue. Prenant la parole, Madame le directeur administratif a souhaité la bienvenue à tous les participants et a fait observer que cette réunion fait suite à celle du 2 juin 2023 en interprétation de l'article 40 de l'arrêté ministériel numéro 048 CAB VPM /METPS 2015 du 8 octobre 2015 modifié et complétant l'arrêté ministériel numéro 12 CAB MIN TPS AR NK 054 du 12 octobre 2004 fixant les modalités de la représentation et des recours électoraux des travailleurs dans les entreprises et établissements de toute nature et au règlement intérieur de la délégation syndicale nationale. Le premier avis émis par le monsieur l'inspecteur étant non conforme, le nombre de suffrages a été pris à compte à lieu place du nombre de sièges conformément aux dispositions de l'arrêté cité. Ainsi, la délégation syndicale nationale élue comprend 7 délégués effectifs
Et le bureau national est constitué de 5 délégués effectifs suivant le tableau en annexe. 1. Composition du bureau de la délégation syndicale nationale. À la lumière des textes ci-haut libellés et au regard des suffrages réalisés, l'ISC, étant le syndicat majoritaire, prend la présidence. En effet, ce syndicat a obtenu des sièges et un nombre de suffrages élevé par rapport aux autres syndicats, soit 59 voix au total. Le syndicat Dynamique ouvrière du Congo, DOC, en sigle, prend la vice-présidence pour avoir obtenu 46 suffrages et un siège. Le syndicat Union nationale des travailleurs du Congo, INTC en sigle, qui a obtenu 41, une voix et 2 sièges, prend le poste de secrétaire. Installation de la nouvelle délégation syndicale nationale. Initialement prévue pour la date du 7 juin 2023 et conformément au chronogramme des élections syndicales, l'installation de la nouvelle délégation syndicale nationale aura lieu le 27 juin 2023, donc aujourd'hui. Ceci en vue de présenter les nouveaux membres du bureau élu à l'Assemblée du personnel de la société dans une manifestation officielle et solennelle. Commencé à 13h05, la réunion a pris fin à 14h, au jour moins un que dessus. Le texte est signé. Composition du bureau national de la délégation syndicale. 1. Poste président, syndicat ISC. Nom du délégué, Madame Yenga Myriam. Vice-président, syndicat DOC, M. Chomba Moufité. Secrétaire INTC, M. Manzanza Mouniangi. Trésorier Sinafet Cham Kabwe. 5. Conseiller principal, tous travaux traités Foutila Lendo. Ainsi, la délégation syndicale nationale comprend 7 délégués effectifs qui sont Yenga Myriam, Banza Mwamba, Manzanza Mouniangi. Je suis là. Dingulu Mayabo. Cham Gabwe. Au nom du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale et à mon nom personnel, je prends acte de votre installation en qualité de délégué syndicaux.
Myriam. Le bureau sortant, parce qu'on me dit que M. Fouti la laine n'est pas là. Dans l'ancien bureau, c'est lui qui était son secrétaire. Le secrétaire, mais c'est pas Cham. Cham, s'il est là. Ok, ça va. D'administration de la Sonaïdroite SA, Mesdames et Messieurs, membres du conseil d'administration de la Sonaïdroite SA, Monsieur le directeur général de la Sonaïdroite SA, Madame le directeur général adjoint de la Sonaïdroite SA, Monsieur l'inspecteur général du travail, Mesdames et Messieurs, cadres et agents de la Sonaïdroite SA, camarades présidents, secrétaires généraux et permanents syndicaux des syndicats représentatifs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. C'est pour nous un honneur de prendre la parole devant votre auguste présence au nom du Bureau national de la délégation syndicale de la Sonaïdroite SA. En effet, depuis plusieurs années, notre pays ne cesse de respecter la calendrier que lui impose la démocratie en organisant les élections syndicales sur toute étendue de la République, permettant aux travailleurs de choisir ses délégués sociaux. En date du 23 mai 2023, s'est tenu à la Sonaïdroite SA, à Kinshasa, Mbujimayi et Lubumbashi. Dans un climat apaisé, de sérénité et de transparence, souligné par l'ensemble des témoins, une élection sociale libre et démocratique. Ainsi, à l'issue de ces échéances électorales, 5 syndicats ont été retenus. Il s'agit de 1. ISC, Union des syndicats du Congo. 2. DOC, Dynamique ouvrier du Congo. 3. UNTC, Union nationale des travailleurs du Congo. 4. SINAFET, Syndicat national des fonctionnaires de l'État et de l'entreprise para-étatique. 5. TT, tous au travail. S'agissant des délégués syndicaux élus au collège électoral de Kinshasa, Mbujimayi et Lubumbashi, nous avons au total 7 délégués titulaires et 7 délégués suppléants. C'est ici l'occasion indiquée pour s'exprimer nos vifs remerciements aux cadres et agents de la Sonaïdroite SA qui ont bien voulu
choix avec une forte volonté de changement en renouvelant le bureau national de la délégation syndicale afin de défendre leurs intérêts socio-professionnels et de protéger l'outil de travail. Monsieur le Président du Conseil d'administration de la Sonatrach SA, Mesdames et Messieurs, membres du Conseil d'administration de la Sonatrach SA, Monsieur le Directeur général de la Sonatrach SA, Madame le Directeur général adjoint de la Sonatrach SA, Monsieur l'inspecteur général du travail, Mesdames et Messieurs, cadres et agents de la Sonatrach SA, camarades présidents, secrétaires généraux et permanents syndicaux des syndicats représentatifs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Par ce vote, les travailleurs ont opté 1. Remise de toutes les flottes en activité. 2. Finalisation de la construction de nos stations-service à l'intérieur du pays. 3. Renouvellement des charrois automobiles pour la mobilité dans l'exécution des tâches. 4. Réhabilitation du bâtiment du siège social, ascenseur, climatisation et autres. 5. Paiement des décomptes finales des agents retraités de 2020 à 2022. 6. Empurement des arriérés des salaires SMIC et l'adoption du nouveau barème salarial. 6. Empurement des arriérés des salaires SMIC et l'adoption du nouveau barème salarial. Formation et recyclage des agents. 8. Régularisation de la situation administrative des agents. 9. Dotation des équipements appropriés et d'un laboratoire moderne au centre médical afin d'assurer les soins de nos agents. 10. Octroi un bureau équipé, véhicule pour la mobilité de la délégation syndicale nationale. 11. Formation syndicale des délégués syndicaux élus. En guise de conclusion, il s'avère indispensable de rappeler que nous ne sommes pas des adversaires, ni des ennemis de l'employeur, mais plutôt des partenaires sociaux. C'est pourquoi notre souhait est de voir institué au sein de la Sonatrach SA un dialogue permanent, constructif, apaisé, qui privilégie les vertus des négociations ainsi que le respect des accords des parties. Que vive la RDC, que vive la Sonatrach SA. Nous vous remercions de votre attention. La présidente de la délégation syndicale ainsi que les autres délégués à l'issue de cette manifestation. Nous allons poursuivre de circonstances. Monsieur le directeur général. Titres et qualités respectifs.
C'est avec un réel plaisir que nous prenons la parole devant vous à l'occasion de la cérémonie qui nous réunit ce jour, à savoir l'installation de la nouvelle délégation syndicale nationale élue à l'issue des élections syndicales 8e édition 2023-2026. Avant toute chose, nous aimerions rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, de qui nous tenons le souffle de vie en cette circonstance. Nos remerciements s'adressent également à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour les efforts qu'il entreprend en faveur du retour de la paix dans notre pays, la République démocratique du Congo, et aussi pour ses efforts incessants en vue de l'amélioration des conditions de vie de la population. C'est ici également l'occasion pour nous de dire toute notre gratitude pour la confiance qu'il vient de placer en nous confiant les lourdes charges de conduire aux destinées de la Société nationale des hydrocarbures, Sonatrach en sigle. Permettez-moi enfin de féliciter tous les délégués syndicaux sortant pour leur travail abattu tout au long de leur mandat de près de 5 ans, plus particulièrement pour avoir concilié les activités syndicales avec leurs obligations professionnelles pendant le dit mandat. À leur actif, il y a lieu d'épingler, sans être exhaustif, les points ci-après. La régularisation des situations administratives de certains agents, le réajustement du barème des salaires en janvier 2020, qui est passé du taux structure de 920 francs congolais pour $1 américain à 1700 francs congolais pour $1 américain. Le calcul du forfait titre voyage, communément appelé l'OJA, au taux d'exécution budgétaire mensuel. Mesdames et messieurs, distingués invités, contrairement à la 7e édition 2018-2021, qui s'est poursuivie jusqu'en 2023, la direction s'est organisée pour faire venir les délégués syndicaux des provinces, que nous saluons en passant, à cette cérémonie solennelle d'installation de la délégation syndicale nationale. Ceci dit, nous adressons nos très sincères et chaleureuses félicitations à tous les nouveaux délégués pour leur brillante élection qui témoigne de la confiance que la majorité des travailleurs de la Sonatrach SA viennent de placer en eux à l'issue du scrutin organisé le 23 mai 2023. Comme vous pouvez vous en rendre compte, votre élection intervient à un moment particulièrement délicat de l'histoire de notre société, caractérisée par de nombreux défis auxquels nous devons faire face dans tous les maillons de la chaîne pétrolière, en amont comme en aval. Cet objectif, dans l'amont pétrolier plutôt, le potentiel de la RDC est immense. Grâce à ce potentiel, et de par ses missions statutaires, la Sonatrach doit aider notre pays à générer d'importantes recettes venant de l'exploitation, de l'exploration et de l'exploitation pétrolière dans ces bassins sédimentaires. Cet objectif n'est possible qu'avec l'attribution des droits d'hydrocarbures aux investisseurs intéressés qui vont s'associer avec notre société nationale, la Sonatrach SA. À ce propos, nous voudrions rappeler
notre demande adressée à nos ministères de tutelle, à savoir le ministère du portefeuille et le ministère des hydrocarbures, de nous accompagner dans l'application stricte de la loi numéro 15/012 du 1er août 2015 pour permettre à la société de garantir les intérêts de l'État dans les activités des hydrocarbures, tant en amont qu'en aval. Dans l'aval pétrolier, les grands axes de notre programme vont s'articuler notamment autour de l'augmentation substantielle de nos parts de marché dans le secteur de la distribution des produits pétroliers, l'extension du réseau de commercialisation à travers les 26 provinces du territoire national, le renouvellement de la flotte par la remotorisation et le carénage de nos unités fluviales et la mise en conformité de nos barges, etc. C'est la grande priorité que nous nous sommes fixés. Certes, la tâche à accomplir peut paraître ardue, mais nous sommes déterminés à relever tous ces défis. C'est pourquoi je voudrais adresser un mot aux travailleurs ici représentés à travers eux, à l'ensemble du personnel de la Sonaïdroc. Pour répondre à vos attentes, qui sont nombreuses, il n'y a pas d'autre alternative. Nous vous lançons un appel solennel pour vous remettre au travail. Une fois de plus, permettez-moi d'exhorter chaque travailleur, dans les limites de ses attributions, à faire preuve d'assiduité et de conscience professionnelle à tous les instants, afin de servir notre chère société avec fidélité, loyauté et dévouement, en vue de lui assurer un avenir meilleur, car il n'y a que le travail qui crée la richesse. Mesdames et messieurs, distingués invités, je vous remercie pour votre attention et vive la Sonaïdroc, vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Vous êtes prêts? Les autres peuvent vous approprier aussi. C'est le niveau. Jérémy. Ah, félicitations. Nous invitons le premier groupe de directeurs de s'apprêter pour faire une photo. Vous pouvez passer à votre tour. Un autre groupe, s'il vous plaît.
Bon, nous avons remarqué, parce que les candidats d'abord par vote, les votes à juger, les votes à trancher. Donc, les élections Salemi, Jean Nyonso, les gars qui n'ont pas vote, Poni, et Salemi qui est syndicat majoritaire et l'équipe, installé par le lot, tous en ayant du fait que Nyonso les gars n'a bien, n'a qui bien Nyonso. Bon, à accomplir mission premièrement. Sa mission c'est d'être là comme arbitre entre l'employeur et les agents. Donc à Salam Salé na sincérité Nyonso, na kimia Nyonso, à juger la droiture Nyonso. Autos les pas naïe, comme on le dit toujours, les améliorations de la condition des travailleurs. C'est-à-dire à tenir compte de ma Nyonso fait Salima. Oh Nyonso va koyo kanana na employeur a pour rapporter biso. Ba idée na biso, ba problème na biso a eba ndinga commémorer ba employeur pour que ils aient toujours bonne entente entre employeur na syndicat, na ba agent. Pour la nouvelle installation de nouveau syndical, en tout cas, je suis très content, je suis très ravi parce que tout ce qui s'est passé, en tout cas, tout est passé dans le calme, il n'y a pas de problème, nous sommes vraiment très contents de tout ce qui s'est passé ici. Peut-être prochainement de notre société va aboutir encore de plus en plus. J'ai pas beaucoup de commentaires à faire, mais je suis vraiment très ravi, très. Bon, je n'entends pas du tout, donc nous les souhaitons bon travail, donc bon séjour dans notre société. Tout ce qui va nous faire, en tout cas, ça peut nous réhabiliter dans toutes les conditions que nous avons demandées à eux. Alors j'espère que pour aujourd'hui, nous sommes ravis, très émus, on est ensemble, et nous sommes ensemble. Bonne fête à nous. Je souhaiterais que notre société puisse aboutir de plus en plus.
Bon, c'était d'ailleurs notre souhait d'échanger un peu cette équipe. Bon, nous sommes ravis. Nous remercions aussi le président de la République pour cette initiative et nous osons croire qu'ils vont travailler ensemble et à parfaite communication. Et nous leur souhaitons de bonnes choses et la sagesse pour qu'ils puissent réaliser tout ce qu'ils viennent de dire là-bas. Notre souhait est qu'ils travaillent bien pour le bien-être de l'entreprise et qu'ils travaillent ensemble, qu'ils collaborent ensemble. C'est ça notre souhait. C'est M. Laurent Lumeka du syndicat DOC. Nous sommes vraiment très contents puisque c'est un grand changement à la tête du syndicat. Puisque nous avons nous-mêmes, comme moi-même je parle ici, j'ai fait au moins 5 ans. Étant que président du comité de base, je préfère aussi que les autres viennent me remplacer comme on a remplacé les autres. Voilà ce que je peux déclarer. Alors votre souhait c'est quoi? Notre souhait est que cette délégation syndicale puisse travailler en harmonie avec la direction générale. Là, ça peut vraiment aller très bien. Merci Madame la journaliste. Premièrement, je dis merci à Dieu. Parce que je ne reviens même pas qu'un jour je serai élue comme présidente dans notre entreprise. Parce que je passais des temps durs avec les collègues et les amis. Mais Dieu aujourd'hui m'a fait grâce. Le mot que je peux dire aujourd'hui, c'est je suis d'abord émotionnée et puis que Dieu vienne à nous aider de remonter notre entreprise et de donner ce qu'on peut donner aux agents. Ce que je peux procéder comme défendre les agents, c'est avec la convention, les codes du travail, et puis les droits civils, avec les droits administratifs. Ce que je peux tenir à ma main, c'est ça. Touti banque centrale ne peut pas qu'il lise sur le collège. Tozali awa pour tozala retard il y a 3 mois, balinko foot à bisoté. Pas mon compte mboka lelo a se présenter awa pour la côté la loko ngeni li peuple na yazali ko souffrir babilo que c'est ça la oza ba na poste chef de l'état akweya soki na bimite na olia te ba ne ba ramso na poto soki to teki boite mukumbo eza na sima na ya kozwela biso yango atike la biso zandu bana na biso mibali ya basi to bokoli bango na zandu oyo mobutu atika biso na zandu. Liofati osungangai asenya kongole monguna sekope aibinga mingi fati ya